Rappelez-vous ISPO 2000. Nous vous présentions le cas d'Hélène sur sa décision de régularisation. Passer d'une orthoprothèse à une prothèse alliant fonctionnalité, confort et esthétique. Choix facile, difficile, cette décision lui appartenait. Leur appartient. Nous nous devons de les accompagner. L'histoire de Sylvie est plus complexe que celle d'Hélène car l'atteinte de son membre inférieur droit associait une agénésie à une atteinte osseuse, cutanée et vasculaire. Les complications à répétition, infections, nécrose et la gêne fonctionnelle ont progressivement amené la patiente à demander un geste chirurgical de régularisation. Elle était appareillée avec une orthoprothèse à appui sciatique avec laquelle elle était parfaitement autonome. Elle était infirmière et a 2 enfants. Devant des complications itératives avec des problèmes de point d'appui de surinfection au niveau des orteils, une gêne esthétique, genou raide et une gêne fonctionnelle, lourdeur et encombrement de l'appareil, Sylvie prit la décision de se faire opérer. Nous avons réalisé en post-opératoire un tracé de l'existant afin de déterminer le niveau idéal de la régularisation, son encombrement, l'esthétique, la hauteur de l'insertion de la partie supérieure du genou, avec son encombrement, bien sûr, et surtout en comptant l'épaisseur de l'emboîture et du manchon. Voici la radio préopératoire du segment tibial. Le contrôle post-opératoire montra une excellente contention de la pseudarthrose en compression dans son emboîture et la scintigraphie. Il a été décidé de pratiquer une amputation fémorale à la jonction tiers moyen et tiers inférieur, ce qui permettait d'avoir une bonne zone d'accrochage et de contention pour l'emboîture, de ne pas avoir un bras de levier trop important, risquant de mettre en porte-à-faux la pseudarthrose proximale et d'espérer, en cas d'évolution favorable, de placer un genou prothétique, ce qui était un espoir fabuleux chez cette patiente qui vivait avec un genou raide depuis si longtemps. L'appareillage provisoire a été réalisé avec une emboîture transparente et un manchon intermédiaire, de type uréthane dans un premier temps. Initialement, la prothèse d'entraînement avait été montée avec un genou à verrou pour lui donner une bonne marche de sécurité et se focaliser uniquement sur l'emboîture. 2 mois après, un genou actif de type endolite à frein pneumatique a été mis en place. Nous constatons 6 mois après une amélioration cutanée importante. L'état trophique postérieur au niveau de l'appui ischiatique dans la boîture ischio-intégrée a été amélioré. La rééducation a été axée initialement sur le travail de l'équilibre à l'aide d'un système informatique de recherche de points ainsi que sur le drainage et les massages afin de faciliter la cicatrisation. Ce travail a pu être réalisé sans difficulté chez Sylvie. Le mognon en lui-même était flasque avec un étranglement central lié à des adhérences et une atrophie locale dans les suites de la chirurgie de la radiothérapie. Il était donc nécessaire de réaliser un manchon sur moulage et d'y associer un moyen de compensation intermédiaire permettant de reconstruire une forme cylindrique. Ce choix permet aisément une mise en place du manchon en déroulé sans effectuer des contraintes sur le plan cutané et cicatriciel. De plus, les forces de déplacement de l'emboîture sont très contrôlées. À partir du 12e mois, selon la même technique de fabrication, nous avons proposé un autre manchon intermédiaire de type silicone injecté et tramé. La mise en place s'effectue de la même manière et nous laissons le choix à Sylvie de choisir entre un manchon à paroi épaisse ou fine. Bien sûr, l'adaptation toujours en ischio intégré et le maintien, on le constate, est de la même valeur. Nous avons validé l'axe frontal et sagittal avec le système Laser Imaging. Une rectification se fait. Le système nous permet de contrôler sur une télécommande digitale la répartition de la charge équilibrée sur la prothèse. À ce jour, Sylvie a fait le choix. Elle préfère
l'uréthane, plus agréable à mettre et à porter. Bien sûr, le type toujours d'emboîture ischion intégré a été conservé. Nous constatons une mise en place aussi facile. Elle a appris même les dextérités. L'évolution particulièrement rapide et satisfaisante nous a permis d'introduire un genou à contrôle de phase pendulaire et phase d'appui de type endolite IP+, dont la patiente a rapidement intégré le fonctionnement, habituée au système endolite pneumatique PS-PC. Sur un plan technique, dans le cas de l'utilisation d'un manchon intermédiaire, il est réalisé une emboîture carbone avec une partie proximale souple, flexible, intégrée au composite sans colle, dans le but de ne pas agresser le manchon en uréthane ou silicone et d'améliorer le confort au niveau périnéal de la patiente. Enfin, le jour tant attendu arrive. L'esthétique est mise en place. Elle constate que la mousse ne donne aucune contrainte supplémentaire à la marche. Elle s'aperçoit qu'elle peut se chausser d'une manière différente. 14 mois après, Sylvie vient revoir l'équipe pluridisciplinaire. Actuellement, à vitesse lente, elle a un bon schéma de marche avec déroulé satisfaisant du pas et utilisation de la flexion de son genou lors de la phase oscillante. Malheureusement, elle reprend une marche en faux champ, à vitesse rapide ou lorsqu'elle est fatiguée. Bien Sylvie, un an après, quelles sont tes sensations et tes impressions à cette prothèse que tu portes depuis? Ça a changé complètement. Complètement. Au niveau de la vie professionnelle, la vie familiale. J'arrive à faire des choses, des activités que je ne faisais pas avant. Et je vois aussi ton habillement. Au niveau, ouais. En jupette. Ben oui, c'est vrai que l'autre appareillage n'était pas vraiment esthétique. Ce qui nous a le plus marqué, c'était la sensation de ton mari et de ton enfant vis-à-vis de toi. Oui, pour eux, ça a été... là, je suis comme une autre personne. J'ai 2 chaussures que j'avais pas avant. Quoi. 2 chaussures les mêmes. Donc tu ne regrettes pas le geste? Non. C'est vrai que ça a été long à prendre comme décision, mais non, là maintenant, non. Et le confort de la prothèse, à l'heure actuelle, tu ne soucies pas? Ça va bien? Ça va. Ça a l'air d'aller. Peut-être à Et vous, modifier. docteur, qu'est-ce que vous en pensez? Initialement, qu'est-ce qui vous a définitivement motivé pour vous faire opérer? C'est la douleur. La douleur quasi permanente, même la nuit. J'arrivais plus à dormir. Ça a duré 1 an et demi. Et après, ça a été le déclic, quoi. Cette douleur toujours lancinante en permanence, c'est difficile à vivre. Et maintenant, par rapport à ce que vous en attendiez, est-ce que le résultat, comment vous évaluez les résultats? Est-ce que c'est moins bien, mieux? Ah non, c'est mieux, beaucoup mieux. Il n'y a plus de douleur, plus aucune douleur. Plus rien. Non, là vraiment, c'est 100%. Quoi. Et qu'en pense le kinésithérapeute 1 an après, les résultats? Moi, ils sont satisfaisants, mais tu te sens sûr sur cette prothèse? Ça dépend les plans de marche. Selon où je marche, je ne suis pas sûre. Là, sur du plat, ça va. Et dès que c'est un peu caillouteux ou ça devient un peu incliné, je suis moins sûre carrément. Marche sans canne ou avec des cannes? Non, sans canne. Tout le temps sans canne? Tout le temps, oui. Donc pour moi, c'est un très bon résultat. Je crois qu'il faudra encore aller plus loin, peut-être avec les systèmes de genoux pour lui faciliter ces passages difficiles. L'objectif de confort a été atteint. Il faudra s'axer un peu plus à la mécanique dans les temps à venir. Bien, félicitations. À plus tard. Avec un peu de remotivation, on constate que les pentes et les montées s'effectuent sans contrainte. Le genou IP+, joue son rôle, il est toujours en extension.
Nous souhaitons à Sylvie que le temps lui permette d'améliorer ses performances fonctionnelles et que sa décision et son témoignage aident d'autres personnes qui pourraient se trouver dans ce choix de décision.